Hello, hello, les divas. Welcome, welcome, welcome in a new month of love, happiness, energy, femininity, and just authenticity. Je suis Alison Vincent, je suis coach en amour de soi et en confiance en soi. Donc, j'ai créé le CLS Coaching pour permettre aux femmes, aux audacieuses, de réaligner leur féminin par le biais de l'amour de soi et la confiance en soi. Et aujourd'hui, je voulais te parler d'un thème très précis et quelque chose qui va peut-être piquer, mais c'est OK. Pour te dire que prendre du temps en solo sans tes enfants, c'est très bien. Tu ne les aimeras pas moins parce que tu prends du temps pour toi. Parce que c'est vrai que ça m'arrive de rencontrer des femmes pour qui prendre du temps en solo, c'est compliqué. Euh, et quelles sont les idées que l'on a euh, par rapport au fait que on ne prend pas du temps pour soi parce qu'on a nos enfants. Les choses que je retrouve, c'est qu'on se dit que quand on ne prend pas du temps pour soi, qu'on va rater des choses avec nos enfants et que on n'aura pas la possibilité d'avoir pu prendre le temps de profiter de jeunes. Mais quand tu prends pas de temps pour toi, euh, quand ils seront grands, ils te diront qu'ils t'ont jamais demandé en fait de te sacrifier et que ils auraient voulu, même peut-être que tu prennes du temps pour toi, parce que ils auraient voulu que tu puisses explorer des choses, que tu puisses tenter des choses, que tu puisses vivre ta vie de femme aussi, parce que ben c'est pas tous les enfants qui veulent forcément que leur mère reste constamment à leur côté. Ils ont aussi envie que leur mère vive selon le lien que vous créez avec vos enfants, quoi. C'est quand même important de, de prendre le temps pour vous. Parce qu'une femme qui est épanouie sera encore plus une mère épanouie. Ça, faut pas l'oublier. Femme et mère sont liées. Mais ce n'est pas un qui a plus de poids que l'autre, qui est plus important que l'autre. Les deux sont importants. Euh, Autre point encore qui est important, pourquoi vous ne prenez pas du temps pour vous en solo quand vous êtes maman? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de vous retrouver seule face à vous-même? Donc, vous avez peur de ne pas vous connaître assez et de ne pas savoir ben, quelles sont vos aspirations, quels sont vos dons, vos talents, qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même, quelles petites activités vous pouvez faire par vous-même. Est-ce que vous avez peur de soi, de soi-même, d'être avec soi-même? Peut-être ça aussi. Est-ce que ce temps seul que vous allez vous dédier, est-ce que ça va vous rappeler aussi des choses passées, peut-être des choses qui n'ont pas encore été guéries, donc des choses sur lesquelles vous n'êtes pas encore passé à une autre étape, passé dans un autre bord, on va dire ça comme ça. Autre point encore qui est dans cette problématique de ne pas assez prendre de temps pour soi en solo, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est important pour nous-mêmes dans ce temps qu'on prend pour soi en tant que femme? Qu'est-ce qui est important pour nous-mêmes? Parce que ce qui sera votre perception de ce qui est important pour vous ne sera pas la perception de vos enfants. Pour moi, mon équilibre, j'ai besoin d'avoir du temps solo pour moi. Pourquoi? Parce que mes enfants sont dans une phase d'éveil, de développement, d'accomplissement, où pour elles, ça leur fait du bien de voir leur mère s'épanouir, d'avoir des projets, d'avoir des envies, de nourrir ses rêves, d'accomplir des choses en fait, et de voir qu'elle kiffe sa vie en fait. Mes enfants, ils ont besoin de ça. Et ben, en fonction de vos enfants, comment vous observez vos enfants, comment vous analysez votre relation avec vos enfants, vous allez voir de quoi vos enfants ont besoin. Mais vous allez voir aussi de quoi vous avez besoin, parce que si vous ne savez pas de quoi vous avez besoin, vous ne pourrez pas aussi aider vos enfants à se nourrir pour avoir de quoi ils aient besoin pour se construire. Pas juste matériellement en fait, mais dans cette énergie que vous donnez dans votre foyer à vos enfants, ça compte de voir ben, qu'est-ce qu'il est important de leur transmettre, de voir que tes rêves sont possibles, que tu ne te limites pas, que avoir des enfants ne t'empêche pas de nourrir tes rêves, d'avoir des projets, de faire des choses folles, mais qui te rendent bien en fait, qui te permettent d'être bien, d'être aligné avec ta santé mentale, de ne pas te sentir épuisé, de ne pas te dire que
tu as encore des freins, en fait. Et que, en fait, vos enfants, ils seront, je dirais, de, les boosters, les déclencheurs de cette décision de vous dire, ah, ok, je le fais pour moi. Je regardais un réel de Aika Samba et on parlait des solo dates. Les solo dates, c'est important quand on est une femme. Les solo dates. Tu peux te faire des solo dates ciné, tu peux te faire des solo dates resto, tu peux de faire des solo dates voyage. Pourquoi les solo dates voyage surtout, je les recommande quand on est une femme et une maman. Après, ça dépend de votre organisation. Moi, je sais que j'ai une très bonne organisation qui me permet de faire des solo dates sans que je puisse m'inquiéter de comment vont mes enfants et que mes enfants ont compris que dans mon bien-être, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Parce que être avec ma propre personne, c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi et aussi pour elle-même. Parce que dans notre processus de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi, passer du temps avec sa personne, ça permet de nourrir ces trois piliers-là. S'aimer, se donner de la valeur au quotidien et se faire confiance et travailler ses capacités. Donc, avec le temps pour soi, ça permet de travailler ces trois points-là et aussi le fait de se créer des routines de self-care parce que ça fait partie de l'équilibre de vie. C'est pas se mettre 10 000 objectifs, en fait, prendre du temps solo. C'est de se dédier ce bloc de temps perso pour soi, autant qu'on en fait pour les autres, pour ne pas arriver à se dire je suis épuisé, je n'ai pas le temps, il y a les enfants il y a le boulot et autre chose. Eh ben, en fait, quand vous vous créez ces blocs de temps pour vous, perso, sans enfants, avec enfants, avec votre famille, pour votre travail, pour votre projet, etc., eh ben, ça vous permet de rééquilibrer. Et l'énergie, elle est diffusée, elle est répercutée sur plusieurs blocs. Donc, on ne se sent pas usé, happé, stressé ou même euh, en déséquilibre de quelque chose. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là, en tout cas, vous aura fait prendre conscience que oui, prendre du temps pour vous, c'est important. Et rappelez-vous qu'une maman heureuse, d'abord, c'est une femme qui est heureuse. Une femme alignée sera encore plus épanouie dans son rôle de maman. Parce que vos enfants, c'est surtout ce qu'ils veulent. Les enfants sont faits pour avoir cette énergie les enfants ont besoin pour se nourrir de cette énergie féminine, en fait. Et le temps pour soi, c'est être dans son énergie féminine. Quand vous prenez du temps pour vous, vous montrez à vos enfants que oui, cette énergie féminine, elle est nécessaire pour se construire, pour se vivifier, pour s'épanouir, pour aller de l'avant sur ce qu'on a envie de vivre, d'exprimer, de partager, d'imaginer, de créer. Eh ben, le temps pour soi permet de faire tout ça. Donc, voilà. En tout cas, c'était vraiment génial de faire cette petite discussion avec vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de passer un merveilleux mois. Vous allez vous célébrer avec amour de plusieurs façons possibles. Et on se dit à très bientôt. Bye bye.